Bonjour à tous et bienvenue à l'Écomusée d'Alsace. Je suis Marion Wendling, assistante de conservation des collections. On se trouve ici devant la maison de Rixheim qui a été inaugurée l'année dernière, donc en 2021 pour ce nouveau projet. Et je me trouve ici avec Yoav, on va vous parler un petit peu de ce projet. Alors je me présente, je m'appelle Yoav Rossano, je suis le responsable du patrimoine juif pour le consistoire israélite du Bas-Rhin. Du coup, cette maison était déjà remontée ici à l'Écomusée. Elle a été donc réouverte en 2021 pour un projet un peu spécifique et donc elle avait été remontée en 2014 avec un grand défi. L'idée c'était de la remonter pour les 30 ans de l'Écomusée et la remonter en 30 heures. Du moins la structure bois, pas la totalité du projet. Jusqu'à 2021, donc elle n'avait pas d'affectation particulière. Et en lien avec les consistoires israélites du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, mais aussi d'autres acteurs du patrimoine israélite, nous avons décidé d'aménager cet intérieur et on imagine qu'une famille juive y a habité ici dans les années 1920. L'Écomusée d'Alsace est parti d'un certain postulat. Ici dans l'Écomusée, on y trouve une chapelle, différents intérieurs reconstitués qui étaient potentiellement habités par des familles protestantes et catholiques, mais rien ne parlait en fait simplement de la communauté juive ici à l'Écomusée. On s'est dit que c'était un grand manquement, d'où l'idée d'avoir initié ce projet avec les consistoires et notamment l'aménagement d'un intérieur qui datait à peu près des années 1920-1930 et qui correspond donc à l'ambiance globale du village ici de l'Écomusée d'Alsace. Une petite anecdote, au 19e siècle, en France, il y avait 250 synagogues. En Alsace, on avait 175. Il manquait quelque chose à l'Écomusée. Et en 2021, on a créé le projet des musées juifs de Rixheim. Et en plus, Rixheim, c'est une maison qui n'était pas habitée par des familles juives, mais il y avait beaucoup de juifs. Par exemple, le colonel Dreyfus. Et voilà, mais le projet était basé sur une famille juive de 2 personnes, de monsieur, madame, un petit garçon qui a 3 ans. On va découvrir plus tard pourquoi il a 3 ans aussi. Et les métiers de monsieur étaient importants aussi. Ça veut dire que les juifs en Alsace n'avaient pas le droit de profiter, on peut dire, de tous les métiers professionnels. Alors il y avait des colporteurs, il y avait des vendeurs de bestiaux, etc. L'Écomusée d'Alsace n'avait pas du tout de collection judaïca, donc c'était un vrai manquement ici dans nos collections. On vous présentera quelques objets qui font aujourd'hui partie de nos collections, mais aussi des dépôts qui ont été faits par les consistoires, mais aussi d'autres structures. Forcément, nous avions des connaissances par rapport aux traditions populaires et à certains objets, mais forcément, nous n'avions pas toutes ces connaissances, d'où le fait d'avoir travaillé avec les communautés et aussi forcément les consistoires. Pour nous, c'était une occasion de réunir en fait beaucoup des acteurs de patrimoine juif qui chacun a été actif de son côté, on peut dire. Alors déjà avec le consistoire du Haut-Rhin, le consistoire du Bas-Rhin, c'était une grande coopération, on peut dire, avec vous, avec l'Écomusée. Mais on a ajouté aussi des historiens et des différents acteurs qui étaient plutôt indépendants et réunis tout le monde ensemble autour de table à Écomusée ici. Voilà, alors merci beaucoup pour ça. Avec plaisir, et c'est vrai que les discussions ont été assez riches. On a vraiment co-construit le projet ensemble. On est parti d'une idée qui a beaucoup évolué d'ailleurs. On a encore d'autres idées pour la suite, notamment l'animation de cette maison. Peut-être un jour une petite extension pour la maison. Enfin voilà, le projet n'est pas terminé et continue à vivre ici au musée. A priori, cette maison est une maison alsacienne tout à fait lambda. Si on regarde un petit peu, on peut se demander quelles seraient les différences entre une maison catholique, protestante et juive. Au niveau de l'architecture, les maisons sont vraiment ressemblantes, mais on peut trouver quelques particularités au sein de la maison. En général, il y a des écritures en hébreu par rapport à la date de construction de la maison. Oui, ça on trouve soit c'était sur le bois, sur le poutre, soit sur le pierre. Avant de rentrer, alors on a un petit mezouza qui a été créé par rapport à un exemple qu'on a trouvé dans les collections du musée alsacien d'ailleurs. C'est ça. Alors chaque maison juive, à la porte d'entrée, même à l'intérieur, on trouve un mezouza, c'est-à-dire c'est un morceau du bois, et à l'intérieur on a
parchemin, un tout petit parchemin, prière pour la maison, voilà, qui est écrit avec de l'encre. Et ça, on trouve jusqu'à aujourd'hui. C'est daté depuis des siècles. Aujourd'hui, encore, chez nous, de chaque maison juive, on trouve la mezouza. Alors, avant de rentrer à la maison, en fait, on embrasse la mezouza. On se trouve ici dans la pièce principale de la maison de Rixheim. Forcément, il y a quelques différences par rapport aux autres intérieurs protestants et catholiques. On n'y trouve pas de coin de la Stube avec la table, les bancs de coin et le Ergotswinkel. La table est ici située au centre et on y voit la lampe de Shabbat suspendue juste au-dessus. Nous, on appelle ça le Shabbat lamp. Voilà, on trouve ça un peu partout dans de maisons, d'appartements juifs à l'époque, mais jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore l'objet. Là, on trouve aussi la lithographie d'Alphonse Lévy. Alphonse Lévy, c'était un artiste très important qui a présenté la vie juive alsacien à l'époque. La dame qu'Alphonse Lévy a dessinée souvent, et on trouve presque de chaque tableau qu'il a fait cette dame. Dans la vitrine se trouvent différents objets liés à la vie quotidienne et aussi au culte. Deux objets ont été prêtés par les consistoires, mais l'écomusée a eu la chance de recevoir en don tout un tas d'objets suite à un reportage dédié à cette maison. Donc maintenant, l'écomusée d'Alsace a officiellement des objets d'une collection judaïca au sein de ses collections. On a un objet qui est très particulier pour l'Alsace, en fait pour la communauté juive, ça s'appelle Mappa. Le Mappa a été créé pour les garçons à l'âge de 3 ans. Et en fait, c'est une mappa qui fait en général soit 17 cm, soit 23 cm sur 3-4 mètres. Et en fait, au début, on trouve les noms hébraïques de garçons. Dans ce cas, c'est Raphaël qui, avec la date hébraïque qu'il est né. La mappa, c'est quelque chose d'exceptionnel parce qu'en général, on trouve aussi des drapeaux français qui sont dessinés sur le mappa, et ça montre l'attachement des Juifs ici en Alsace par rapport à la France. Alors là, sur la table, en fait, on a exposé différents éléments pour la prière du matin. On trouve la téphiline. En fait, la téphiline, on va rouler sur la main, et ça, on fait chaque matin. Là, on trouve un sac qui s'appelle le sac de talit. En fait, c'est l'écharpe qu'on va couvrir. Et on va nous couvrir pour la prière, et on met les éléments dans ce sac de talit. Et là on a les talit, voilà, qu'en fait on va utiliser à la maison, mais plutôt à la synagogue. C'est vraiment un grand écharpe qu'on couvre l'épaule, mais aussi la tête. Et en fait c'est pour vraiment concentrer et prier à la synagogue plutôt. L'idée ici, c'était vraiment exposer à la maison de différents objets, des éléments qu'on utilise chaque jour pour montrer la différence entre maisons juives et des autres habitations. Alors là, on trouve le Mizrach qu'on a trouvé dans une petite lithographie d'Alphonse Lévy. Et on voit ici le mot Mizrach en hébreu, il y a le mot Shemesh, le soleil, et une petite phrase, ça veut dire qu'on ne va pas oublier la ville de Jérusalem. Et là, on a différentes anecdotes de la Bible, de Yitzhak, Isaac, Yaakov, et Salomon, et les 10 commandements. Et en fait, pendant la prière à la maison, on va prier direction vers Jérusalem, vers l'Est. Et là, juste à côté, on trouve les éléments pour la prière. Attenant à la pièce à vivre se trouve donc la chambre. On peut y voir un papier peint assez particulier. Au démontage de cette maison, les équipes se sont rendues compte qu'il y avait des traces de papier peint de la manufacture Zuber de Rixheim. Du coup, l'équipe de conservation de l'écomusée d'Alsace est allée vérifier dans les collections de l'écomusée d'Alsace, et il se trouvait que nous disposons de papier peint originaux, encore une fois de cette manufacture datant des années 1920. Pour correspondre au projet, nous avons décidé donc d'appliquer ce papier peint ici dans cette maison sous la forme de panotage pour correspondre à la justesse historique de cette période. Et je ne vous cache pas que ça a été un grand défi de poser en fait un papier peint qui avait quasiment 100 ans.
À l'entrée de la maison et donc dans le couloir, sous l'escalier qui mène à l'étage, se trouve la hotte du colporteur. Nous vous avions indiqué que nous nous sommes imaginé que le métier de l'homme de cette maison c'était d'être colporteur, donc on lui trouve sa hotte qu'il utilisait pour se déplacer de village en village, pour vendre tout un tas d'objets. Ici, on s'est imaginé que le colporteur était plutôt un colporteur de tissu, donc soit il prenait commande dans les villages et ensuite il venait revendre les objets qu'il avait confectionnés, ou alors simplement on lui commandait un certain nombre de tissus, alors des soieries ou bien des éléments en coton qu'il allait revendre dans les familles. Alors ici on se trouve dans la cuisine qui a un aménagement plutôt classique pour un intérieur alsacien, mais on y retrouvera quelques objets plutôt typiques, notamment la Stubsche qui se trouve ici. Visiblement ce serait la seule exposée aujourd'hui dans un musée en Alsace. On a utilisé ça pour préparer la nourriture pour le Shabbat. Alors, le Shabbat, en fait, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, et de préparer la cuisine et de faire des actes quotidiens. Ça veut dire que la nourriture et tous les plats, on prépare vendredi, à la veille des Shabbat, on met à l'intérieur, on garde la chaleur et comme ça on peut servir pour manger pendant le Shabbat. Il y a des autres objets qui sont différents des cuisines classiques, c'est les assiettes. Alors les assiettes, on garde deux types d'assiettes. On a une assiette pour la viande et une assiette pour le lait. On n'a pas le droit de mélanger la viande et le lait dans la même assiette ou dans le même plat. Et ça c'est une grande différence par rapport aux cuisines classiques. Et ça c'est aussi une partie de la cachotte. En parlant de cuisine et de recettes, l'idée aussi, l'Éco Musée d'Alsace, c'est d'animer nos maisons, de parler de patrimoine immatériel et de tradition. Dans cette idée-là, une dégustation avait été proposée lors de la fête de Hanouka. Les visiteurs ont pu déguster donc des beignets de Hanouka. Nous allons aussi mettre en place des animations pour la fête de Pessah et tout au long de l'année. Vous pourrez visiter cette maison à partir du 6 avril 2022 à la réouverture de l'Éco Musée.